Bonjour à tous. Un couple assassine la nouvelle compagne du mari. Explication dans cette vidéo. En observant les deux accusés dans leur box des assises d'Amiens, on se demande ce qu'il y a de plus affligeant dans leur cas. La mort atroce qu'ils ont infligée à une jeune femme de 23 ans? Leurs explications pathétiques? Ou la stupidité abyssale de leurs actes? Le président lui-même semble hésiter. Après avoir commis votre crime, vous pensiez vraiment pouvoir reprendre une vie normale avec votre fils? Vous ne vous êtes pas dit que tuer cette malheureuse aurait des conséquences, que vous finiriez en prison? Non, répondent spontanément les deux intéressés, sous les yeux d'un public effaré. Le procès de Laura Doual et Bernard Moulinier, 32 ans l'un et l'autre, s'annonce hallucinant. Originaires de la petite ville de Buire-aux-Bois, dans le Pas-de-Calais, tous les deux se sont connus dès le lycée. Ils avaient 19 ans quand ils se sont installés ensemble, à Auxy-le-Château. En avril 2012, Laura donne naissance à un petit garçon, Arthur. Et le 18 août 2018, le couple se marie. Le soir, une petite réception réunit leurs proches et quelques amis. Parmi les invités, tout le monde remarque une sublime blonde d'une vingtaine d'années. Léa Demany est aide-soignante et semble bien s'entendre avec le marié. Officiellement, Bernard a fait la connaissance de cette amie quelque temps plus tôt en réparant sa Renault Mégane. À l'époque, il a oublié de préciser à sa femme qu'il a couché avec elle le soir même de leur rencontre. L'avocate générale demande à l'accusé de décrire Léa. Il s'exécute d'une voix monocorde, sans lever la tête. C'était une fille intelligente, j'aimais son côté fofolle. Physiquement, elle était magnifique. Le 18 août 2019, à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage, Bernard Moulinier annonce froidement à sa femme qu'il la quitte. Elle se sent trahie. Mais si elle voue une haine sans limite à sa rivale, curieusement, elle n'en veut pas à Bernard, qui reste l'homme de sa vie. De lui, elle acceptait tout, même qu'il la trompe, selon les propos d'une de ses amies rapportés à l'audience. Bernard, de son côté, vit une folle passion avec sa jeune maîtresse, dans la petite maison qu'il loue à Frévent. Revers de la médaille, il se montre avec elle d'une jalousie maladive, tente de la couper de ses amis, surveille ses sorties. Contrôle sa manière de s'habiller. Léa lui est pourtant d'une fidélité à toute épreuve, alors que lui, de son côté, ne se prive pas de la tromper. Avec qui? On vous le donne en mille, avec Laura, sa légitime épouse, dont il n'a pas divorcé. Le séducteur ne parvient pas à choisir entre sa mignonne et mince maîtresse et sa conjointe, ronde et maternelle. Je lui en voulais beaucoup parce que j'étais amoureux d'elle, dit-il tassé dans son box. Et comme des soupirs agacés s'élèvent de la salle, il ajoute, pathétique. Je n'aurais jamais dû quitter Laura. Évidemment, son indécision ne fait qu'attiser la haine de l'épouse bafouée. Sur son compte Facebook, elle écrit. Chaque femme a dans sa tête une salope qu'elle rêve de défoncer. Inutile de lui demander à qui elle pense. Laura n'hésite pas à aller crever, sur le parking de l'EHPAD, les pneus de sa rivale, l'autre pute comme elle l'appelle. Mais elle sait bien que cela ne règle en rien la situation. C'est l'impasse. Puis voilà qu'enfin Bernard Moulinier se décide à faire un choix. Et il s'arrête sur l'option la plus absurde, la plus inhumaine et stupide qui soit. Il ne va pas se contenter de quitter sa maîtresse, il va la tuer, avec la complicité de sa femme. Quand avez-vous évoqué pour la première fois ce projet? Lui demande le président. 2 ou 3 mois avant que ça arrive. Qui en a parlé le premier? C'est moi. Durant l'été 2021, les époux envisagent plusieurs scénarios, empoisonner Léa, simuler un accident en fonçant dans un arbre. Bernard s'extrayant de la voiture au dernier moment, la poignarder dans un coin désert en faisant croire à une agression sexuelle. En définitive, le mardi 14 septembre, il pense avoir trouvé l'idée du siècle. Il l'annonce à son épouse et lui donne rendez-vous le soir même. Par SMS, sur le parking de la société pour laquelle il travaille. On approche du dernier acte. Vers 18h, Laura gare sa Golf noire, dont la calandre est ornée d'autocollants en forme de fleurs et papillons, près de l'Audi A1 de son mari. Tout à l'heure, il ira chercher Léa à l'EHPAD, comme chaque jour. Puis il l'emmènera sur une petite route, lui fera le coup de la panne. Lui demandera de descendre de voiture. Laura, alors, n'aura plus qu'à surgir au volant de sa voiture et à percuter sa rivale. J'avais peur mais je me suis dit, je vais le faire, confirme l'accusé à la cour. 3 jours avant, Bernard m'a dit d'enlever les autocollants de ma calandre parce que c'était trop voyant. À nouveau, un vent d'incrédulité souffle sur le tribunal.
Il n'y en a donc pas eu un pour essayer de ramener l'autre à la raison? S'étonne le président. On peut comprendre que Laura, jalouse, ait eu la rage et que dans sa folie elle ait été prête à tuer, mais vous, monsieur? Pour vous, cette femme que vous condamniez n'était pas une inconnue, vous aviez des relations suivies avec elle, vous aviez connu de bons moments. Et pourtant, vous allez la chercher à son travail pour la conduire à la mort? Bernard Moulinier garde un silence buté, les yeux baissés. La suite, telle que l'a reconstituée l'enquête de gendarmerie, est monstrueuse. À 22h, le mécano passe prendre sa maîtresse à l'EHPAD et s'engage avec elle sur la D196 en direction de Frévent. La nuit est tombée. Au lieu-dit la Croix-Tempée, le moteur de l'Audi, qui l'a trafiqué, a dératé, la voiture s'arrête sur le bas-côté. Bernard propose à Léa de finir à pied. Il enfile le seul gilet jaune disponible puis il commence à marcher, lui sur l'herbe, elle sur la chaussée. On se donnait la main, précise-t-il sans se rendre compte de l'horreur du détail. Et l'inéluctable se produit. La Golf noire de Laura arrive dans leur dos, à 70 km/h. Phares allumés, et fauche violemment Léa, la projetant sur le talus. À leur hauteur, j'ai mis un coup de volant, admet la conductrice. Et j'ai tout de suite compris que je n'aurais pas dû faire ça. À cette vitesse-là, la mort était quasi certaine, affirme l'expert qui témoigne à l'audience. Le premier automobiliste à s'arrêter sur les lieux de l'accident est Anthony, un ex-collègue de Bernard. Il était là, sur le bord de la route, l'air perdu, dans tous ses états. Il répétait, « On a renversé ma copine, elle est morte. » La victime était dans l'herbe. Je lui ai fait un massage cardiaque en attendant des pompiers. Mais Léa Demagny, victime d'une fracture du crâne, mourra avant l'arrivée des secours. Bernard, lui, ne perd pas le nord, comme en témoigne son collègue garagiste. Il a dit qu'une grosse voiture blanche avait foncé sur son ami. C'est un ultime mensonge, mais qui ne servira à rien. Car 2 jours plus tard, comme s'il prenait enfin conscience de ce qu'il a fait, Bernard se rend de lui-même à la gendarmerie. Et là, le regard noir, il accuse sa femme d'avoir délibérément foncé sur Léa. Placée en garde à vue, Laura reconnaît le meurtre, sans parler du rôle joué par son mari. Jusqu'au bout, avec une fidélité poignante, elle cherche à protéger l'homme pour qui elle a tué. Mais là encore, c'est peine perdue. Placé en garde à vue, Bernard finit à son tour par passer des aveux complets. Reste que 2 ans et demi plus tard, aux assises, le couple diabolique, face à ses juges, semble avoir du mal à se remettre véritablement en question. En avouant, Bernard a enfin porté ses couilles, lance Laura devant une cour consternée. Dans ma tête, c'est Bagdad, se plaint pour ça par l'accusé. Dans la vie, je peux tout réparer, mais pas ça. Bernard nous a trahis. S'insurge Pauline, la demi-sœur de Léa, en évoquant la comédie qu'il leur a jouée après le meurtre. Il pleurait comme une madeleine. C'est lui qui s'est même occupé de tout, jusqu'à choisir la couleur du cercueil. Bruno Demagny, le père de Léa, n'arrive pas à comprendre comment on a pu sacrifier ainsi une jeune fille de 23 ans. Moi, je n'aurais même pas fait ça à un chien. Pour maître Mathilde Cormier, avocate des parties civiles, ce n'était pas une histoire d'amour. Juste une histoire de haine pour Madame Doual et de lâcheté pour Monsieur Moulinier. Plaide-t-elle. Les 2 complices sont aussi responsables l'un que l'autre, affirme l'avocate générale, Anaïs Palol. Chacun d'eux avait intérêt à tuer Léa. Maître Marie Foucard, l'avocate de Laura, tente de minimiser le rôle de sa cliente. Laura est le bourreau mais quelqu'un a donné les ordres, affirme-t-elle. Ils ne sont pas sur le même plan. Maître Stéphane Dacot, le défenseur de Bernard, insiste sur le fait que son client a avoué. Il a été capable de faire preuve d'un peu de courage, estime-t-il. Mais 3 jours de procès n'auront pas permis de répondre à la question essentielle de l'affaire. Pourquoi Bernard n'a-t-il pas simplement quitté Léa au lieu de la tuer? Verdict des jurés, 30 ans de réclusion pour Bernard Moulinier, 25 ans pour Laura Doual. Précisons encore que tous 2 ont fini par divorcer, en septembre dernier. Peut-être aurait-il mieux fait de commencer par là. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.